Les Verseaux, ça tourne, ouais. Les Verseaux, bienvenue sur Five Star Tarot. Ça me fait super plaisir de vous voir. N'oubliez pas de partager les vidéos, de vous abonner, de mettre des pouces bleus. Ça me ferait super plaisir. Merci Cédric Adobati pour le 5E. Ça me fait extrêmement plaisir, Cédric Adobati. Merci pour le 5E, Cédric. Ça me fait super plaisir. Et merci Marie-Françoise N. Ganja pour le 30,30. Le 33,30. Enfin, tous ces trois, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci Camille Maleroni pour le 22,22. Je crois que c'est... Merci Camille Maleroni, je t'embrasse Camille. Je crois que c'est toi qui es voyageuse de l'extrême, non, ou blogueuse de l'extrême, je sais plus. Abdel Hakim Batash, merci pour le 15E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, ça me fait vraiment super plaisir. Super plaisir. Allez, c'est parti les Verseaux. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Ouais, c'est marrant, je vous la refais en français, les Verseaux, hein, bien entendu. Je vous avais dit que je la referais en français, je la refais en français. Je voulais pas faire de vidéo pendant quelques jours, là, c'est pour ça que j'ai fait un 12 signes, parce que bon, de toute façon, l'éclipse, c'est le 30, et les énergies vont grandement changer. J'ai couvert toute cette saison, donc ça sert plus à rien. Et mais après l'éclipse, après le 30, on va repartir sur un tout nouveau cycle. Donc je vous ai déjà dit tout ce que j'avais à vous dire pour ce cycle. Donc, mais bon, je vous la refais en français les Verseaux. Et j'arrête pas d'entendre cette chanson depuis tout à l'heure comme par hasard. C'est Sun, Moon, Moonrise, Vénus. Ouais, cette chanson de... C'est quoi, c'est Aznavour ça? You are the one for me, formidable. Ce sera ça le titre de votre guidance. Et tell me Aquarius, why do you see me? See me, minable. Ah là là là, je vais la dire cette guidance. Je vais vous la faire cette guidance. Vous la faire et vous la dire, mais pas dans la langue de Shakespeare. Hein. You are the one for me, formidable. You are my Aquarius, very, very, véritable. Et j'aurais voulu te le dire, ouais c'est ça, te l'écrire, mais pas dans la langue de Shakespeare, mais bien dans la langue de Molière, mes amis Verseaux. Ton os, tes lips adorables. Exactement. Aquarius, why do you see me, minable? J'aurais voulu te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. You are the one for me, formidable. You are my love, very, very, véritable. Et j'aurais voulu te le dire, te l'écrire dans la langue de Molière. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire ce soir. Exactement. Allez, Sun, Moonrise, Vénus. Permettez-moi de mettre mon ego de côté pour faire une bonne guidance pour les Verseaux. Voilà. Love you, Aquarius. Je vous aime les Verseaux. Je suis parti dans un délire l'autre fois, mais c'est pas que je voulais vous manquer de respect, les Verseaux, bien entendu. Je veux dire, loin de moi cette idée, les Verseaux. Et d'ailleurs, du coup, c'est bien. Pour ceux qui ont pu comprendre, vous avez pu comprendre. Et là, du coup, je vous fais un bonus, les Verseaux.
Dans la langue de Molière cette fois. Dans la langue de Molière cette fois. Beaucoup de lumière qui me tape dans la figure là, mais c'est pas grave. Alors là, les deux nouveaux decks que j'utilise, je suis littéralement tombé amoureux. Le Northern Tarot et l'Oracle, dont je connais pas le nom là, qui fait penser justement à des peintures de Van Gogh complètement psychédéliques. Et ça, on dirait des cartes en céramique en fait. On dirait des tactical cards. Allez, pour mes formidables versos. Véritable. Et je vais pouvoir vous le dire, vous l'écrire. Allez. Enfin, vous le lire dans la langue de Molière. Allez, c'est parti, merci. Allez, mes guides. J'ai l'impression de les voir tous en rang, là, en train de danser, à l'unisson. Hein. Alright, c'est parti. You are the one for me, formidable. You are my love, very, very, véritable. Et je vais pouvoir vous le dire. Les versos que je vous aime, bien entendu, avec le soleil qui porte votre jeu, et je trouve ça plutôt extraordinaire, avec le Five of Wands in reverse, qui vient me dire que vous avez envie de faire la paix avec quelqu'un, que vous n'avez plus envie de vous disputer, avec le Six of Cups in reverse, qui vient me dire que vous n'avez plus envie d'attendre le passé, que vous avez envie de sortir de là, que vous avez envie d'avancer, que vous n'avez plus envie de vous battre, vous n'avez plus envie... Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas... Ça ne veut pas dire que vous voulez baisser les bras, mais ça veut dire que vous comptez avancer, que vous avez envie de vivre votre vie de façon légère, de façon aimante. Et c'est exactement ça. Vous passez à un nouveau cycle avec The World. Knight of Pentacles me dit que vous avez une nouvelle ambition dans la vie, envie de réussir, mais qui soit vraiment près de votre cœur. Et vous avez The Wheel of Fortune in reverse qui vient me dire que ça va changer. Ça va changer parce que pendant très longtemps, vous avez potentiellement essayé plein de choses qui n'ont pas marché parce que aussi vous étiez dans la tristesse, parce que vous attendiez quelqu'un et qu'il y avait énormément de regrets, bien entendu, et que ça n'a abouti absolument à rien, même pas la réconciliation, même pas la famille, même pas ce que vous vouliez en fait, et que vous avez gardé les choses longtemps pour vous, mais peu importe, parce que ce que je retiens vraiment, c'est cette oie en fait, et c'est marrant, c'est une oie, mais je vois aussi un albatros, un condor, comme dans les cités d'or, l'albatros qui est l'oiseau voyageur, qui est aussi mon totem d'ailleurs, et qui est donc un oiseau voyageur qui est le plus grand des oiseaux. Je crois qu'il peut faire 3-4 mètres contre... Donc voilà. Donc c'est une belle énergie, c'est une énergie des lions, c'est une énergie de noblesse. Et c'est l'énergie qui porte votre jeu. Ça vient me dire que vous rayonnez et que vous êtes aussi une énergie rayonnante de la part de quelqu'un qui, elle, se trouve dans le 8 d'épée, qui vient me parler d'une prison et qui vient me dire que c'est très désagréable à vivre, vous voyez. Et lui, il sent qu'il ne peut pas s'échapper de cette prison parce que il se protège avec le cactus, mais qui lui fait très mal parce qu'il y a des épines. Mais si jamais il sort de ce cactus, l'aigle ici tombera sur lui en piqué. Donc c'est son seul refuge dans la vie. Donc ça vient me dire qu'il y a potentiellement une personne qui reste dans une situation qui serait confortable aux premiers abords, ou alors qui ignore les sentiments qu'elle a pour vous. C'est ce qui fait que pendant longtemps, vous avez vécu un sacrifice, vous avez voulu... J'ai l'impression que vous n'êtes pas rendu compte que cette relation, elle n'était pas bonne pour vous à l'époque. Et maintenant, peut-être que vous avez grandement appris, que vous avez grandement avancé dans la vie et tout ça, et que vous êtes en moyen peut-être de refaire cette relation, peut-être d'en vivre une autre, peut-être qu'il y a aussi quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. En tout cas, j'ai l'impression que, encore une fois, les éclipses qui sont en train d'arriver, c'est vraiment les bons moments pour vraiment laisser passer
le passer derrière et laisser tomber toutes les choses qui ne nous correspondent plus. Donc à partir du 30, on va rentrer dans un nouveau cycle et ça va être très très puissant. Ça va durer plusieurs mois et ce cycle énergétique, on ne le retrouvera pas avant 2088. Tout ça pour vous dire qu'on sera déjà passé dans un autre niveau de conscience, on sera déjà passé dans une autre vibration en 2088. Pour les moins éveillés d'entre nous, ceux qui sont encore dans les bas étages, vous serez morts tout simplement, quoi. Et pour ceux qui, je ne vous ai pas dit de croire en la réincarnation, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Le 8 de coupe, c'est le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Mais oui, mais Jim, mais toi tu connais pas la mort parce que tu n'es jamais allé de l'autre côté, parce que tu connais pas, parce que nana, parce que ceci, parce que personne ne connaît la mort et que personne ne l'a jamais expliqué. Vous avez mon site Awareness System qui vous explique la nature de la vie, de la mort, de l'amour, de la méditation. Allez-y, c'est gratos, Awareness System. Vivre, c'est apprendre à mourir, mais aussi la méditation, c'est se connaître soi-même. Et quand on se connaît soi-même, on connaît la nature de toute chose. Donc, évidemment, la nature de la vie, de l'amour et de la mort, qui sont tous les trois d'une même nature. Mais pour le découvrir, encore une fois, c'est ineffable. Il faut le vivre. Et pour le vivre, eh bien, il faut avoir un cerveau calme. Pourquoi? Parce que quand on dort la nuit, c'est pour reconditionner le cerveau. Mais quand on vit avec un cerveau calme, alors la nuit, on n'a plus besoin de reconditionner le cerveau, ou du moins beaucoup moins. Et l'épiphyse qui sécrète la mélatonine et la sérotonine peut aussi vous dévoiler d'autres secrets. Encore une fois, dans le noir, dans la nuit, mais pour ça, il faut avoir le mental calme. Comment avoir le mental calme? Il faut développer sa psyché. Comment développer sa psyché? Il faut méditer. C'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience, ni plus ni moins. Donc tous les jours, quand vous vous levez, vous observez votre conscience juste 10 minutes par jour et petit à petit, vous progresserez, vous calmez votre mental, vous alignez votre mental avec votre partie physique. Ce qui vous amène à vous connaître, donc en définitive à connaître la nature de toute chose. Donc c'est tout simplement pour vous dire que oui, on sera passé dans un autre cycle, dans une autre vibration. Voilà, rien à voir avec la romance, rien à voir avec le tam-tam, rien à voir avec le handpan, les ukulélés, les tatouages, les méditations en groupe que l'on fait en groupe. Et tout ça, sortez de là. Si vous méditez en groupe, si vous faites partie d'un groupe, dans une organisation, mes amis Verseau, n'en faites pas partie. De temps en temps, ça fait du bien de se retrouver avec les personnes qui ont la même vibration que nous, mais sinon, bien entendu, la solitude et la présence de vous-même, et c'est la chose la plus importante dans la vie. Donc apprenez aussi à être seul, parce que la vérité est un pays sans chemin. Et je pense que vous le savez, parce que vous avez le 5 of Wands in reverse qui vient me dire que vous ne vous prenez plus la tête et que vous avez grandement avancé. Vous voyez, vous avez bien entendu le soleil qui se trouve ici, et je trouve ça plutôt cool. Avec le outcome, on part du soleil pour quand même arriver au 8 de... C'est bien me dire qu'en ce moment, vous avez des énergies rayonnantes et que certainement, vous êtes... Je n'ai pas encore vraiment regardé les cartes, en plus je ne connais pas très bien ce jeu, donc il faut vraiment que je les regarde. C'est pas comme le Reader Wake, je mets direct sur la table et je sais déjà ce qui se passe, quoi. Là, il faut vraiment que je vais naviguer un peu tout ça, mais ce que je peux constater, c'est que vous allez terminer avec le cactus. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est le 8 de sort, mais peu importe. C'est cette image du cactus que je vois, et regardez, le cactus en train de fleurir ici. Et pour moi, un cactus qui est en train de fleurir, ça peut être là aussi la naissance d'un enfant, ça peut être aussi la naissance d'une famille, en fait, de deux personnes qui se retrouvent, ça peut être le début d'une nouvelle histoire. Potentiellement, une personne aussi qui se cache d'une autre personne, mais qui vont finir par se retrouver. C'est tout à fait possible, parce que le destin réunit, la vie réunit ceux qui s'aiment généralement. Donc ça peut être aussi une belle fin, mes amis Aquarius. Vous avez le Six of Swords in reverse. Donc ça vient me dire que, encore une fois, vous êtes en train de sortir avec le Sun ici, ça vient me dire que vous êtes en train de sortir des troubles de l'esprit. C'est vraiment très très bien, vous êtes en train de sortir de votre souffrance. Vous avez le Seven of Pentacles in reverse dans votre partie challenge qui vous demande de ne plus attendre le timing divin, de passer à l'acte de... Il y a énormément de choses qui sont en train de se produire dans ma vie, énormément de grands mots. Je ne suis pas Verseau, bien entendu, mais c'est un peu les énergies, en tout cas, ce sont les énergies d'un livre dont la première page et le billet, la dernière page, est celle des poissons. C'est aussi une part de pizza dont le centre de la pizza est l'histoire, et chaque maison, bien entendu, a différentes façons de ressentir l'histoire cosmique. Et votre reading me parle aussi. Votre reading me parle aussi parce que je sens que moi, j'ai envie d'avancer, je sens que j'ai envie de faire ça intelligemment, d'accord, de faire ça intelligemment. Bien entendu, je ne vais pas aller me mettre des produits lobotomisants, je vais pas me soumettre à l'autorité, je ne vais pas baisser mon froc, bien entendu, mais j'ai quand même une envie de changer d'air, de changer de... Il y a pas mal de choses qui vont changer pour moi, je pense, dans les semaines, et pour vous aussi, pour tout le monde, hein, justement. Et c'est une énergie de changement. Vous ne voulez plus souffrir, hein, c'est exactement ça. Et le Condor vous amène vers les cités d'or, hein, donc...
Donc voilà, vous avez The Moon in Reverse. Ça veut me dire qu'encore une fois, vous ne voulez plus avoir peur d'affronter les dangers, d'avancer. Vous vous sentez le cœur pur, vous vous sentez prêt à passer les 2 tours. Et vous ne serez pas pulvérisé comme dans l'histoire sans fin. Ce cavalier qui soi-disant était sans peur essaie de passer les 2 tours, les yeux du sphinx qui s'ouvrent et le mec il se fait... Donc vous êtes plutôt comme Atreyu et vous allez y arriver. Et c'est vraiment ce que vous voulez. Vous n'attendez plus le timing divin. Vous ne voulez plus être dans l'insatisfaction. J'ai l'impression que potentiellement vous seriez des machines à faire de l'argent. C'est comme moi dans ma famille, voilà, enfin, moi je suis une machine de travail, mon frère aussi c'est une machine de travail, je veux dire, voilà, c'est comme ça. Enfin, il y a aussi David qui vient d'être pilote depuis 3 jours, qui a décroché son diplôme de pilote, qui a commencé par vendre des t-shirts dans les brocantes à Mayotte et maintenant qui a son diplôme de pilote de ligne. Donc on va fêter ça samedi, mais bon, ça pour vous dire que en fait, c'est ça. C'est comme disait Nipsey Hussle, the money and power come first, the bitches come last. Exactement. Donc ça vient me dire que... Enfin, on va rester cool, hein, parce que déjà, je vous ai parlé en anglais. Aujourd'hui, on reste dans la langue de Molière. Hein, d'accord. Et c'était un petit saltimbanque, ça, d'ailleurs, Molière. C'était un flirty, lui. Hein. Et... Et d'ailleurs, il disait que, je crois que c'est lui qui disait qu'une femme d'esprit, c'était un peu comme le diable en esquisse ou en enfin, je sais plus ce qui. J'aurais dû regarder un peu les femmes, mais bon, je savais pas que ça allait bifurquer là-dessus, hein, mais c'est pas lui qui a dit souvent femme varie, non, c'est pas lui. Bien machin qui s'y file, hein, bref, après ça peut paraître pour un homme aussi, hein, ou pour un gémeau. Bref. Je reprends le... Hein, d'accord. Donc, on a The Moon in Reverse ici. Hein, rien contre mes amis jumeaux, bien entendu. On a The Moon in Reverse qui vient me dire que voilà, vous avancez, vous avez envie d'avancer, c'est une certaine illumination. Encore une fois, encore un oiseau qui déploie ses ailes ici. Hein. Encore une fois, un oiseau qui déploie ses ailes. Vous êtes en train de quitter définitivement le Ace of Swords in Reverse. Donc, le fait de ne pas être clair, quelqu'un qui vous ignore, qui vous parle pas, qui vous ghost et tout ça, vous n'attendez plus. Mais c'est calme. Vous l'attendez plus, mais c'est dans le cœur, dans la tête, c'est-à-dire, voilà, posez, vous avancez, vous vous ouvrez à un nouveau monde. Et une grosse épuration. L'éclipse va grandement aider à ça, mes amis Verseau. Vous avez le Ten of Swords au milieu de votre origine qui vient me dire que, encore une fois, vous déployez les ailes du phénix dans cette énergie du Ten of Swords. Et moi, je trouve ça plutôt extraordinaire. Ça vient me dire que oui, pour l'instant, voilà, c'est un peu, voilà, le désert et tout ça, mais encore une fois, il y a des grands secrets dans le désert. Et ça vient me dire que c'est difficile, mais regardez, vous avancez vers quoi? Vous avancez vers de lovers. En fait, vous avez l'intention de passer à rien, de tout à rien, ou de rien à tout, plutôt, pardon, de rien à tout. Et ça, c'est plutôt extraordinaire. Vous voyez, regardez, ça me refait penser à ces deux-là, vous voyez, vous quittez ça pour aller vers ça. Et encore une fois, il y avait le Six of Cups in Reverse qui vient me dire que, encore une fois, possiblement, il y a aussi une nouvelle rencontre là. Je vois qu'il y a une nouvelle rencontre, un nouvel amour. J'ai l'impression que vous échangez, mais que vous n'osez pas passer à un stade supérieur. Et j'ai l'impression que cette personne bouillonne pour vous et que vous bouillonnez aussi pour elle. Mais vous aimeriez bien que ça passe à un autre stade et c'est ce qui va certainement arriver. Parce que vous avez le lover dans cette position. C'est la position dans laquelle vous vous dirigez. Donc je trouve ça plutôt cool. Conseil de l'univers. On vous demande de ne pas avoir peur. On vous demande de foncer. On vous demande de séduire. On vous demande d'activer votre Rinnegan et votre Sharingan. Comme ce chat, on vous demande tout simplement d'avancer. Regardez, vous avez quelqu'un dans le viseur, allez-y. C'est ma carte du féfé, c'est ma carte du poivron en libanais, parce que je connais un chat qui s'appelle féfé, en fait, et ça veut dire poivron en libanais, il lui ressemble beaucoup, donc je l'appelle ma carte du... Et moi, dès que je me retrouve dans mon palace ou ma baraque au bord de la mer, la première chose que je fais, mes amis, d'accord? Peu importe, parce que ma baraque au bord de la mer, je vais certainement m'y retrouver très bientôt, mais en tout cas, quand j'y serai, ce que je peux vous dire, c'est que la première chose à laquelle je fais, d'accord, c'est que je trouve un chat et je me prends un chat. Ah ouais, je veux dire, quel tarot reader, taromancien, tarologue, mec qui tire les cartes sur YouTube n'a pas de chat, je veux dire, j'ai eu des chats toute ma vie. Chien aussi, j'adore les chiens, mais là, il me faut un chat, quoi. Je sais pas pourquoi, obsessionnel, quoi, mais bon. Donc, King of Cups, excusez-moi les versos, je reviens à votre ligne. Donc, King of Cups in Reverse, donc ça c'est c'est au niveau de la famille. Beaucoup de fois j'ai retiré le King of Cups in Reverse dans toutes ces guidances là que j'ai faites dernièrement. Donc ça peut vouloir dire que l'univers ne veut plus que nous gardions les choses pour nous. L'univers ne veut plus que nous soyons dans des mauvaises vibrations. On a besoin de se lever le matin et de se sentir dans une bonne vibration pour pouvoir travailler. Moi, personnellement, encore une fois, excusez-moi de revenir là, mais si je veux être productif, si j'ai envie de faire plusieurs tirages par jour, j'ai besoin, au bout d'un moment,
de me mettre dans un bon environnement. J'ai besoin vraiment de me lever le matin. J'aurais besoin au bout d'un moment de me trouver, j'y pense de plus, un environnement où je me lève, voilà, ma maison, mon chat, vue sur la mer, posé. Voilà, le jardin dans lequel voilà, je peux ouvrir un bureau chez moi, je peux recevoir ma clientèle, je peux tirer des cartes, je peux enseigner les arts martiaux chez moi, directement faire des stages chez moi, je peux faire de la méditation chez moi sur Zoom et tout ça, mais je peux faire chez moi, je peux tirer les cartes, je peux m'occuper, mettre mes écrans, faire ma finance chez moi, investir et tout ça, enfin, en gros devenir une machine à potentiel quoi. Mais il me faut un bon environnement, il faut être dans la bonne vibration et je pense que on vous demande d'être dans la bonne vibration, dans un bon environnement pour pouvoir être plus productif. C'est pour ça que vous avez le King of Cups in reverse. Passez ici dans votre jeu qui au niveau de la vibration des personnes qui vous entourent. Les 5 personnes, vous êtes comme les 5 personnes qui vous entourent. Et là, mes amis, ça vient me dire, encore une fois, je l'avais dit dans le reading en anglais, mais bon, je le répète encore, vous seriez potentiellement dans un endroit confortable, mais qui ne vous permet pas d'avoir la bonne vibration, qui ne vous permet pas de manifester, qui ne vous permet pas d'être un manifesteur d'abondance. Donc là, vous êtes en train de Hopes and Fear. Vous vous demandez si jamais, justement, vous allez pouvoir changer, si vous allez pouvoir vous y arriver. Les Beatles sont signe de chance. Et c'est le Two of Pentacles qui vient me parler de la danse du changement. Ça vient me dire. Et là, quand on regarde vite fait comme ça, on dirait des Pentacles, on dirait des bitcoins qui tombent du ciel. C'est dans Hopes and Fear. Ça vient pouvoir me dire que vous allez y arriver. Pour terminer, dans le Eight of Swords, mais ne soyez pas dramatisés, enfin, n'ayez pas peur de ça. Ça vient me dire que, encore une fois, ça vous fait peur, mais ça vient me dire que vous avancez vers la direction où vous voulez. Ça peut vouloir me parler d'une nouvelle rencontre qui vous fait peur aussi. Vous savez pas trop, avec le King of Cups in reverse, lovers, placé dans cette position, ça peut vouloir me dire qu'il y a une nouvelle rencontre, vous voulez pas trop vous presser, vous savez pas trop qu'est-ce que vous voulez faire, comment, où est-ce que vous voulez aller, enfin comment est-ce que vous comptez. Avant de regarder où en est cette énergie qui vient vers vous, je vais placer quelques cartes. Alors, vous, dans la relation, vous voulez plus souffrir. Enfin, je parle d'une certaine énergie et vous verrez là de qui je parle tout de suite là. Ok. Comment savoir de qui je parle? C'est la personne dont vous savez de qui je parle maintenant. Ok. Regardez à l'intérieur de vous. Donc ça vient me dire que encore une fois, Six of Swords in. Non, je regardais si ça tournait toujours parce que j'ai la lumière dans la tronche. Six of Swords in reverse. Vous voilà, pas de clarté. Vous pensez qu'il n'y a pas de clarté et vous passez à autre chose. Vous avez envie d'avancer. C'est briller à nouveau, c'est exactement cette personne. Mais bon, voilà, et vous brillez à nouveau. Et c'est ce que vous voulez faire, mais c'est ce que vous avez déjà comme énergie. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est ce que vous avez déjà comme énergie. Maintenant, la personne d'en face, voilà, elle est là. Donc ça, c'est la prison, c'est le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Cette personne est restée dans l'illusion pendant très longtemps. Peut-être essayer de vous oublier, machin. Cette personne a une grosse réalisation, elle vous aime, ok. Et ça peut vouloir me dire qu'il va y avoir un gros move, mais j'ai l'impression que ça se passe dans le noir, mais ça, c'est pas un coup de fil. Hein. Ça, c'est la personne. Au moment où vous vous levez le matin pour sortir de chez vous, vous ouvrez la porte, la personne est là avec toutes ses affaires. Au niveau de la relation, il n'y a plus de timing divin, on n'attend plus personne, que ce soit l'un comme l'autre, on n'attend plus personne. Seven of Pentacles in reverse, on n'attend plus personne, on n'est plus insatisfait de la vie, on se donne les moyens. Vous êtes tous les deux, très malheureux de cette séparation et tout ça. Cette énergie. Mais c'est la fin d'une souffrance parce que c'est le 10. Et on a le King of Cups in reverse qui vient me dire que les sentiments, ça peut vouloir me dire deux choses. Soit que les sentiments vont être dévoilés, soit que les sentiments n'ont pas été dévoilés. Et ça peut vouloir dire aussi les deux en même temps. Mais il me le rappelle. Je vais tirer 4 cartes, non 5. Mais à l'endroit. Donc on a, encore une fois, on est en train de quitter, voilà. On vous demande de quitter les tracas, les choses qui sont cachées, tout ça, et d'aller rejoindre votre soleil finalement, qui se trouve derrière la lune. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est de ne plus avoir peur. Encore une fois, on retrouve ces deux tours ici, de ne plus avoir peur d'avancer. D'aller retrouver le soleil qui se trouve derrière la lune. Ensuite, on a l'impératrice sur les lovers. Donc ça peut vouloir me dire que voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Une nouvelle entreprise, une nouvelle famille, le nombre 3, tout est trinité dans l'univers, matière mentale et divin. Vénus réincarnée sur la Terre, les lovers avec Vénus réincarnée sur la Terre, et l'impératrice est aussi enceinte. Donc ça veut me dire que voilà, il y a quelque chose de... Ça peut être aussi un projet, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train de vous diriger vers du costaud, là. On a la justice, ça ne va pas me parler de divorce, de procès, tout ça, ici. Sur le Seven of Cups, ici, placé ici, ça va me parler de karma, de justice divine, de la leçon qui a été apprise, d'un équilibre qui vient d'être trouvé, et ça vient me dire que... Ça peut vouloir me parler de 10 tours puissance 10, hein. Ici, ça vient me dire que la justice vous sera rendue. Vous avez
de Wheel of Fortune ici, de Wheel of Fortune sur le King of Cups in reverse. Donc ça vient encore confirmer qu'il va y avoir potentiellement un grand chamboulement dans votre vie, mes amis Verseau. Et vous avez la victoire. La victoire sur le Ten of Swords, ce qui vient me dire que vous aurez la victoire sur la mauvaise vibration, que vous allez retrouver une vibration. J'ouvre mon téléphone et regardez, ce que j'ai ici, c'est le 23-23. Donc c'est une heure miroir qui vient me dire que voilà, le 23-23, c'est encore les guides qui me confirment qu'on est dans le parfait timing, dans le timing divin ici. Donc on a la lune qui est le 18, plus le 3, plus le 11, parce que ça en fait plus le 10 et voilà. Et on en termine donc à une réponse cachée, en fait, qui se trouve ici. Et ce sont les lovers si on utilise la numérologie. Donc ça vient vraiment me confirmer que... Ça vient me confirmer que vous n'attendez plus le passé, donc c'est pas un retour du passé. Ça vient me confirmer qu'il y a un nouvel amour, ça vient me confirmer qu'il y a une nouvelle histoire, ça vient me confirmer que si c'est une personne du passé ou que ça a commencé doucement, les sentiments vont se révéler de plus en plus. Il va y avoir du monde, du monde. Il va y avoir justement un changement de monde, Wheel of Fortune. Et il va y avoir un nouveau monde. Vous êtes en train de quitter la ville, le paraître et la névrose sans diriger le sphinx. Le chariot est aligné. Le sphinx ne se brisera pas. Ça va me dire que vous, guidé par les étoiles, que vous avancez vers la bonne énergie. Est-ce que vous voulez qu'on se renseigne un peu plus sur cette personne qui est en train de venir vers vous avec le Mystical Oracle? C'est parti. Mes amis Verseau, je vous dois bien ça. Parce que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment formidable. You are the one, very, very, véritable. Et je tenais à vous le dire. Vous tirez les cartes. Ben ouais, les Verseaux, c'est pas que je vous aime pas la dernière fois. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, les Verseaux. Des fois, je suis dans mon délire et tout ça, mais ça veut pas dire que je vous tiens pas en considération. Mais je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez compris, voilà. Je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez compris. Pour ceux qui m'ont dit, voilà, Jay, tu nous fais en anglais alors que les autres, tu fais en français, je quitte ta chaîne et tout ça. Ouais, ben c'est que vous me connaissiez pas assez, vous étiez pas là depuis assez longtemps. Voilà, voilà, voilà. Et de toute façon, cette guidance, elle est plutôt incroyable. Donc, quelque part, ça va aller vraiment le coup de... Allez, c'est parti. Avec le Van Gogh Tarot, on dirait un peu que c'est les peintures de Van Gogh. Là. En effet, les guides me disent tu n'as pas coupé le jeu. Très bien, voilà, je le fais maintenant. Tac, voilà. Mais les guides me disent c'est pas grave, on aurait fait quand même, hein, mais bon, ils sont cool. Hein. Nous, c'est la bonne franquette hein, ici. Hein. Il y en a une qui m'a dit Jay, tu crois aux fantômes? Je lui ai dit la raison pour laquelle je n'aime pas me prendre la tête avec les gens, c'est parce que j'ai arrêté de croire aux fantômes. Quand j'étais petit, ça a été ça toute ma vie de toute façon, je veux dire. Tous les gens qui ont été sournois avec moi ou qui ont fait des trucs dans mon dos, ça a été double fracture du péroné, ça a été on divorce avec toute la famille, ça a été malade. Et moi, ça me faisait flipper en fait. Quand j'ai vu, je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça que je vous dis, c'est comme disait Nietzsche, hein, je veux dire, faites pas les malins avec un sorcier, même si jamais vous êtes des trolls payés par le gouvernement extrêmement cher derrière votre ordinateur, que vous faites les malins sur cette chaîne en vous disant c'est pas grave, il n'y aura pas de conséquences. C'est pour vous que je dis ça, hein, les amis. Hein. C'est pour vous que je dis ça. Enfin, Ah là 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 là. Donc, ouais, donc, on va aller voir où en est cette personne du coup, hein, parce que là je lui ai fait la totale, hein, donc.
Donc, on a le Six of Amber. Donc, c'est la, bah, c'est la victoire, hein. Donc, ça vient me dire que cette personne, elle a envie de victoire. De victoire à propos de quoi? Bah, putain, elle a le fait que peut-être que vous n'étiez pas ensemble, parce que vous avez Soulmate in Reverse. Et ensuite, on a le Pélican, qui est le 4. Donc, ça, c'est quoi? Bah, c'est le divin masculin. Donc, ça vient me dire que cette personne, elle n'a peut-être pas trouvé. Et on a aussi la carte 16, en fait, le Shore. Donc, ça, c'est la tour, en fait, hein. Ça, c'est la tour ici, hein. Donc il vient me dire qu'il y a de grands bouleversements dans la vie de cette personne. Et on a aussi le Peacock in Reverse, l'impératrice in Reverse, qui vient me dire que l'impératrice n'est pas dans la vie de cette personne. Donc c'est possiblement une énergie yin, que vous soyez homme ou femme. Et ensuite, on a le Five of Amber in Reverse, qui vient me dire que cette personne, elle n'a jamais pu s'exprimer. Et ensuite, on a le protecteur in Reverse, qui vient me dire que vous auriez peut-être tenu vos promesses face à cette personne, mais pas cette personne face à vous. Et ensuite, on a de Entertainer in Reverse, qui vient me dire que cette personne ne veut plus vous manipuler. Et le Ten of Birds in Reverse, c'est aussi que cette personne ne veut plus souffrir. J'ai l'impression que le Four of Swords in Reverse, j'ai l'impression que les leçons ont été apprises du côté de cette personne. Mais on va confirmer ça. On a le Seven of Birds in Reverse, qui vient me dire que cette personne, on conseille à cette personne a... En fait, ce qu'on est en train de dire à cette personne, c'est elle est poussée par l'univers, en fait, à ne pas ignorer ses sentiments et de ne pas avoir peur d'être blessée. On dit à cette personne, avance, avance. Cette personne veut obtenir la victoire et son challenge, c'est d'obtenir la victoire. Ensuite, on a la Justice in Reverse, mais ça vient me dire que cette personne n'a toujours pas eu, elle aussi, son retour de karma et tout ça, que ça a été très compliqué. Potentiellement, vous êtes peut-être dans deux pays différents, éloignés, tout ça, mais cette personne, elle n'a pas pu vous parler. Elle n'a pas pu vous parler, pas parce que conditionnement, société... les attentes, peut-être une autre religion, un autre milieu social. C'est très difficile, difficile. Nine of Trees in Reverse, qui vient me dire que... alors, ça vient me parler... En fait, ça vient me dire que cette personne se rencontre, en fait... Cette personne pensait qu'elle allait pouvoir, en fait, se séparer de vous, en fait. Je pense que cette personne, elle vous aimait, mais elle s'est dit peut-être que si jamais je me sépare de mon Verseau, que je continue à avancer dans la vie, que je laisse ça de côté, qu'au bout d'un moment, ben, le temps va passer, le temps va guérir et je vais pouvoir continuer. Mais j'ai l'impression que cette personne a été très égoïste, elle a voulu se protéger parce qu'elle avait tellement de sentiments pour vous qu'elle a voulu vraiment se séparer de vous. Et là, je vois que cette personne elle se rend compte vraiment de la grosse erreur. Elle se rend compte que ben, on ne peut pas quitter ça, en fait, et se dire que du jour au lendemain, on va l'oublier. En fait, vous voyez, et cette personne, elle se cache de vous parce que ça pourrait être vous qui volez très haut dans le ciel. Et là, cette personne, elle est cachée, elle est... Ensuite, on a Life Map in Reverse, qui est la carte 10, qui est la carte donc de Wheel of Fortune, hein, ici, mais in Reverse, qui vient me dire que, encore une fois, cette personne, elle a grossement tendance à se saboter. Pour l'instant, je vois pas de move tout de suite vers vous, en tout cas, mais il y a la grosse prise de conscience en ce moment. Cette personne n'ignore plus ses sentiments, c'est déjà bien, c'est déjà un premier step, quoi. Mais après, ça a vraiment pas laissé couper de quelqu'un pendant des années, qu'on voit la personne en face qui brille et tout, on ne sait pas vraiment comment revenir. Cette personne ne sait pas qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter de plus dans la vie, en fait. Elle n'a pas compris que la seule chose qu'elle avait à faire, en fait, c'était de dévoiler ses sentiments et que vous tout partirez. Mais elle n'en est pas à ce stade-là. Encore beaucoup dans les peurs, beaucoup dans l'ego. C'est pour ça qu'elle a cette carte in reverse ici. Parce qu'elle est en train de comprendre petit à petit avec la justice dessous et le karma in reverse ici. Elle est en train de comprendre, en train de se rapprocher des esprits, les esprits qui sont en train de la guider et tout ça. Et regardez, cette carte, elle était bien entendu sur le Six of Swords ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le Nine of Birds, énergie des Gémeaux. Donc ça vient me dire que cette personne, encore une fois, petit à petit, elle est en train de comprendre en fait qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie en fait. Et elle est en train d'y mettre un terme. Mais c'est pas encore tout à fait franc. Ces gens, c'est un peu en traînant des pieds. Par exemple, elle postule un job et le job se fait pas. Elle se dit ah je suis content. Ça veut dire que je dois aller plus par là-bas. Mais ça fait pitié en fait quand c'est à chaque fois que cette personne en fait, elle veut faire un truc, elle se trouve des excuses, elle se trouve des raisonnements vraiment bizarres. La position dans laquelle elle est, c'est vraiment pas facile. Hein. C'est vraiment, ça peut être une grosse dépression aussi parce qu'on en arrive au Nine of Birds. Donc c'est vraiment, on conseille à cette personne, ça c'est la mort in reverse ici. Donc on demande à cette personne, encore une fois, de ne pas revenir en arrière, de ne pas se saboter. On lui fait bien comprendre que le passé est enterré, que c'est un nouveau monde, c'est a new dawn, c'est des nouvelles perspectives et tout ça.
J'aurais voulu te le dire, te l'écrire. C'est exactement ça. Cette personne, elle a envie de vous parler, de vous écrire et de vous le dire. Là, j'ai grandement envie de me lever et d'aller le flinguer, lui. Il y a un moustique, il est là autour. Et là, vous allez me dire, ouais, mais bon, machin. Ouais, mais bon. Il faut le laisser en vie. Ouais, de toute façon, sa vie, quoi. Sa vie 2 jours. Si ça se trouve, il sera mort avant la fin de la guidance. Bref. Mais bon, mon sang, il est trop bon. Donc forcément, il a envie de le pomper ce soir. Là. Mais bon, mais je vais le flinguer. Hein. Donc, on a de Menders ici. De Menders. Bah ouais, Menders. Donc, s'il y a des vampires parmi vous, calmez-vous. On a de Menders in Reverse, donc ça vient me dire que cette personne, encore une fois, on lui demande un peu plus on lui demande d'arrêter d'être en sabotage, en demande par rapport à l'univers. J'ai l'impression que cette personne est toujours en train de se trouver des excuses, en train de se... Voilà, il y a vraiment cette grosse attitude, le fait d'être... J'ai l'impression d'être un peu en défaite tout le temps. Et ensuite, on a le Peacemaker. Donc, cette personne se demande si elle va pouvoir trouver la paix un jour. Eh ben, j'ai presque envie de lui dire, ça tient qu'à toi. Et on a, pour terminer... Ah d'accord, j'ai cru que c'était la mort. Je me suis dit, il y a 2 cartes de la mort ici, mais en fait, ouais, c'est Death in Reverse, c'est Death en fait, mais c'est la carte 0, donc en fait, c'est la carte du fou dans ce jeu ici. Donc ça va me dire encore une fois que cette personne, elle n'est pas encore prête, hein. Elle est vraiment pas encore prête à se laisser... Elle a encore peur de la mort. Encore une fois, là, les religions, c'est pour ceux qui ont peur de la mort. La spiritualité, c'est pour ceux qui sont déjà passés par là, et qui passent par là tous les jours, voilà, qui comprennent les choses, quoi. La spiritualité qui ne se trouve pas dans les livres, avec les gourous, dans les temples, dans les sectes, dans les groupes, dans les religions. La spiritualité qui se trouve dans le sacré. Qu'est-ce que le sacré? Découvrez-le par vous-même. Pour commencer, la vérité est un pays sans chemin. L'amour ne naît pas de la tolérance. La tolérance est l'ennemi de l'amour. L'amour naît de la vérité. Pour trouver la vérité, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Comment on connaît la vérité? On développe sa psyché. C'est pour ça que les Anunnaki ont donné la pomme de pain à l'humanité, qu'on retrouve la pomme de pain sur le sceptre du pape, aussi au Vatican, aussi là, le 3e œil chez les hindous, aussi sur le temple d'Angkor, aussi chez les Chinois, aussi chez les Babyloniens, les Sumériens, aussi la coupe transversale d'Iris, ça représente quoi? Ça représente l'épiphyse, ça représente la pomme de pain, ça représente... Vous voyez? Ces symboles qui sont cachés partout. Donc c'est vraiment très important, qui doivent être dans toutes les religions d'ailleurs, hein. Je suppose, le Bouddha, le machin... Bref, donc, cette personne, ce que je vois vraiment, c'est que... elle a fait une réalisation qu'elle est en souffrance, mais qu'elle a encore du mal. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter, cette personne. Elle sait pas qu'est-ce que... Elle a peur, en fait. Elle n'a pas compris que l'amour, on se laisse aller. Encore une fois, le fou est innocent. L'innocent ne peut blesser personne. L'innocent ne peut blesser personne. L'innocent... Regardez, c'est simple. C'est celui qui part à l'aventure. C'est celui qui va affronter la mort, là, c'est celui. Mais là, pour l'instant, non, lui, il est plutôt là, il est en train de se cacher, il est en train de se cacher. Il est en train de se cacher d'un beau ciel bleu, me direz-vous. Mais bon, j'ai l'impression que c'est pas trop grave de votre côté, parce que vous avez envie d'avancer. Et encore une fois, laissez faire l'éclipse qui arrive le 30, laissez faire tout ce qui est en train de se passer en ce moment, laissez ce nouveau cycle... Laissez-vous le temps de rentrer dans ce nouveau cycle. Il va y avoir de gros changements, encore une fois, de gros changements. Pourquoi je vous ai parlé de moi tout à l'heure? C'est parce que je sens ce changement arriver. Je sens des déménagements, je sens que beaucoup de personnes vont se donner les moyens de se trouver. Ça peut être aussi de la colocation et tout ça, si vous n'avez pas les moyens en ce moment. Peut-être changer de pays, peut-être, je sais pas. Changer de travail, changer de... Ça peut être énormément de mouvements, un peu dans énormément de choses, hein. Mais c'est vraiment en train d'arriver, donc laissez-vous le temps, mais ce qui est sûr, c'est que cette personne, j'ai l'impression que déjà que vous rayonnez beaucoup dans votre vie de tous les jours. Cette personne, elle le sait, à mon avis, il doit y avoir un minimum de stalkage de cette personne vis-à-vis de vous. You are the one for me formidable. You are my love, very véritable. Et je ne sais pas comment te le dire, je pense pas que c'est ça les paroles, te l'écrire.
Mais elle vous voit pas comme un minable, cette personne. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. C'est qui a chanté ça? C'est non, c'est pas Gainsbourg. Non, c'est Aznavour. Oh là là, oui, c'est Aznavour. Putain, il faut pas que je dise de conneries. Hein, parce que là, je vais me faire dégommer, là. Oui, c'est Aznavour. Oui, c'est Aznavour. Les guides me disent oui. Ok, d'accord. Ah, bah, vous connaissez alors les guides? Les guides me disent non, non, on connaît pas. Non. Crétin. On ne peut marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans son soulier, mais j'ai l'impression que ça s'adresse surtout à vous deux, en fait, à vous deux, à vous deux. Et vous, je pense que vraiment, vous laissez tomber ça derrière, et cette personne, vous laissez ça tomber derrière, et cette personne, elle est en train de faire une prise de conscience. C'est fou, hein. Mais j'ai vraiment développé mes qualités visuelles parce que avant il fallait vraiment que je sonde la carte et maintenant je la vois direct. Et là j'ai voulu confirmer. Si vous souhaitez être heureux, évitez d'être trop sérieux. Donc encore une fois, j'ai l'impression que là, vous avez besoin de vous alléger, d'être cool et tout parce que j'ai l'impression que c'est grandement en train d'arriver et que vous aurez besoin d'être léger et d'être cool, vous savez, pour avoir les bonnes vibrations quand. Et encore une fois, il y a une nouvelle relation aussi là et quelqu'un qui essaie de s'ouvrir vers vous aussi. Donc restez cool, restez dans des bonnes vibes et laissez-vous guider, hein, laissez-vous guider, laissez-vous guider, voilà, laissez-vous guider. Ouais, je suis en train de trouver la bonne pierre adéquate. Ok, donc c'est ça, si vous souhaitez être heureux, évitez d'être trop sérieux. Je me demande si c'est pas une nouvelle relation aussi qui vous permet aussi de. Alors c'est peut-être pas. Ou alors le fait de rencontrer des nouvelles personnes, vous voyez. Et quelqu'un qui est en train mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui a vraiment des sentiments pour vous assez. La solitude est une précieuse alliée car celle-ci vous permet de découvrir une force intérieure insoupçonnée. Ouais, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais c'est vraiment ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a aussi quelqu'un de nouveau là, ou alors c'est une nouvelle énergie, mais quelqu'un qui voudrait vraiment s'ouvrir par rapport à vous, quelqu'un qui. Mais je pense que c'est réciproque, les Verseaux, c'est ça qui m'intrigue aussi. Là. Vous allez me dire, bah, tire des cartes, tire des cartes pour cette personne. Non, non, vous le serez, mais en tout cas, s'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et que sachez que les sentiments forts que vous avez pour cette personne, elle les a aussi pour vous. Non, pas la peine de tirer de cartes. Quoi. C'était vraiment un fleuve merveilleux, large, profond, avec de nombreuses villes sur ses rives. Il était libre et insouciant, sans jamais pourtant s'abandonner. Toute vie se concentrait sur ses rives, des champs verdoyants, des forêts, des maisons isolées, la mort, l'amour et la destruction. Il y avait sur lui de longs et larges ponts pleins de grâce et bien employés. D'autres courants et rivières le rejoignaient, mais c'était la mer de toutes les rivières, les petites comme les grandes. Il était toujours plein, se purifiait toujours, et un soir, une béatitude vient prendre soin de lui, et les couleurs se firent plus intenses dans les nuages et dans les eaux dorées. Mais le petit filet d'eau, bien loin de là, parmi ces gigantesques rochers, qui semblaient si concentrés en le produisant, fut le commencement de la vie, et sa fin était au-delà des rives et des mers. La méditation était pareille à ce fleuve, sauf qu'elle n'avait ni fin ni commencement. Elle commença et sa fin était son commencement. Il n'y avait pas de cause et son mouvement était son renouveau. Elle était toujours nouvelle, elle ne mûrissait jamais pour devenir vieille, elle ne devint jamais souillée, car elle n'avait pas de racines, pas de temps. Il est bon de méditer sans forcer, sans faire aucun effort. On commence par un filet d'eau et l'on va au-delà du temps et de l'espace, où ne peuvent entrer ni la pensée ni la sensation, où l'expérience n'est pas. C'est vraiment puissant. Et c'est marrant parce que j'étais en train de penser à Khalil Gibran aussi, big up à Krishnamurti. J'étais en train de penser à Khalil Gibran aussi quand il disait que justement le ruisseau, en fait, la rivière ne peut pas remonter vers
la rivière est vers les montagnes et tout ça, et qu'elle doit inévitablement arriver à l'océan. Mais la rivière, elle a peur d'arriver à l'océan. Il faut seulement qu'elle se mélange à l'océan pour comprendre qu'en fait, elle est océan. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu dans ce... Il va falloir que vous rentiez dans l'océan pour comprendre qu'il n'y a rien à craindre que vous étiez océan. Et je repense à encore un autre auteur, Paulo Coelho, je crois, qui disait que dans son bouquin, je me demande si c'était pas le savoir relatif et absolu, non, ou le guerrier de la lumière, quelque chose comme ça, mais qui disait que au bout d'un moment, quand la rivière atteint l'océan, son pouvoir est total. Et j'ai l'impression que votre pouvoir, votre revanche sur la vie, avec la justice qu'on a vue, sera totale, mes amis Verseau. Laissez passer cette éclipse. Ça m'a fait plaisir du coup de revenir vous faire cette lecture, d'accord, en français. Et donc voilà, donc je vous aime, bien entendu. Et à très bientôt, mes amis Verseau. Namaste, my friend. Merci, mes amis.